Alors pour illustrer la Suisse alémanique, je vais vous présenter un Riesling Sylvaner 2019 de la Siebedoepf à Liestal. Présentation de la cave, donc cette cave qui à l'origine était un commerce de vin qui a été fondé en 1870 et qui possède son propre vignoble depuis 1950. Une cave qui a été mise sous les feux de la rampe en 2019 au Grand Prix des vins suisses, puisque le Grand Prix des vins suisses 2019, nous avions 3300 vins présentés au départ. Sur ces 3300 vins, 78 ont été nominés, donc choisis pour figurer dans la finale. Et sur ces 78 vins nominés, parmi les meilleurs, donc 3 étaient issus de la cave Siebedoepf. Le Kerner, un assemblage blanc qui a fini en 3e position des assemblages blancs suisses et un rosé qui a également fini sur la 3e marche du podium des rosés suisses. Une cave vraiment, vraiment réputée. Maispracher, comme son nom l'indique, est issu de raisins récoltés sur la commune de Maisprach, qui est une commune qui possède des terroirs bien adaptés à la culture de la vigne. Le raisin a été vendangé à la main et avant le pressurage, donc l'œnologue a choisi de faire une macération pré-fermentaire à froid, donc de laisser les pellicules de raisin macérer quelques jours dans le jus, ce qui permet d'extraire un maximum des composés aromatiques contenus dans la pellicule de raisin. Alors, je vous propose que nous dégustions ce Maispracher 2019. On commence toujours par regarder la robe du vin. Elle est relativement claire, hein, relativement pâle, on dira or pâle, avec des reflets verts. Hein, c'est un vin 2019, c'est un vin qui est très jeune. Une robe limpide, brillante, éclatante, tout à fait classique pour un Riesling Sylvaner. Au nez, donc on est sur des notes intenses. On retrouve le côté exotique du Riesling Sylvaner, litchi, fruit litchi. Citron, citron jaune, citron coffee. Des notes de fruits jaunes. Moi, je retrouve la prune jaune d'été. Au palais, alors au palais, on démarre sur une attaque vive, hein, une attaque tonique. La vivacité d'ailleurs se poursuit durant toute la dégustation. Hein. On parle d'un vin qui est tendu. Hein. La vivacité est présente de l'attaque à la finale. Un petit peu de carbonique qui permet de soutenir aussi cette acidité. On retrouve au niveau aromatique des notes de citron vert et le petit côté exotique sur le litchi. C'est un vin vif, joyeux, à consommer plutôt dans sa jeunesse, hein, pour lui garder ce côté joyeux, éclatant. Alors c'est un vin pour moi qui va très bien à l'apéritif, hein, puisque c'est un vin qui redemande justement. Si on doit le prendre en mangeant, moi je le prendrais assez sur des sushis, ou bien sur quelque chose de frais, un tartare de thon au citron. Bon appétit et santé.